une roche noire et brillante apparut alors. Au-dessus de Schwarz, il paraît qu'on a trouvé du minerai d'argent, se raconte-t-on. Bientôt, des chercheurs de minerais se mettent en route et parcourent la région. Et ils finissent par trouver le long de Fuyon. Des gars courageux s'enfoncent de plus en plus au cœur de la montagne. À l'aide d'un outillage des plus archaïques, ils arrachent à la montagne ses trésors. Minerai gris. Voilà le mot magique. En effet, ils renferment aussi bien argent que cuivre. Au début, il ne s'agit que de quelques chercheurs de minerais, mais le bienfait de la montagne passe rapidement de bouche à l'oreille. L'industrie minière de Schwarz ne tarde pas à connaître une apogée unique en son genre. Plus de rendement, exigent les sociétés d'exploitation propriétaires de la mine, et les mineurs s'enfoncent de plus en plus dans la montagne. Bientôt, les mineurs atteignent l'emplacement où nous nous trouvons à présent. Et même à partir d'ici, on veut progresser encore plus en avant dans la montagne. On creuse un puits incliné, c'est-à-dire qu'on l'abat vers l'abîme. On veut ainsi accéder aux gisements qu'on suppose reposer encore plus au-dessous du fond de la vallée. Mais c'est là que la nature déclare la guerre aux mineurs. L'eau qui s'infiltre à travers la montagne pour se rassembler dans les galeries d'abattage devient l'ennemi numéro 1 des mineurs. 600 puiseurs d'eau travaillant en 6 équipes doivent maintenir à sec les galeries d'abattage situées en profondeur. Trempés jusqu'aux os et à bout de force, ils élèvent l'eau qui coule, saut après saut, jour et nuit, sans relâche. Après 18 années de travail, les mineurs finissent par atteindre 238 mètres de profondeur. Sur 8 horizons, on abat le précieux minerai gris. Le réseau des voies qui s'étend sous la vallée du Inn a une longueur de 7 km. Aujourd'hui, les méthodes d'abattage et d'extraction nous paraissent archaïques. Mais à l'époque, elles correspondaient aux dernières connaissances dans le domaine technique. À l'aide de la massette et de la pointerolle, les mineurs réussissent à arracher ce trésor de la montagne. À travers ce puits de moins de 3 mètres de largeur, la roche métallifère est remontée des profondeurs avec une treuille. En haut, à la tête du puits, le matériel extrait et transporté dans des chariots appelés du Puanakelhund pour être transporté ensuite au jour.